Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va super bien par la grâce de Dieu. Donc vous avez été tellement nombreuses à me demander sur Snap une story time que franchement là j'étais obligée de vous servir. Mais ce que je vais vous servir les filles, qu'on dit Quoi on dit? Écoutez seulement. Si tu n'es pas déjà abonné, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, à commenter et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, bien sûr, que je te mets toujours en barre d'infos. L'histoire, elle a commencé comment? Donc, faut savoir que quand j'étais à Bordeaux, pour tous ceux qui ont un peu suivi, franchement, il faut suivre mes anciennes vidéos pour vraiment comprendre parce que il y a pas mal d'histoires, en fait, ça va suivre le même cheminement ou ça va être genre à la suite de tel ou tel événement. Donc, vraiment, regardez mes anciennes vidéos, soyez à la page comme ça, à chaque fois, vous n'allez pas être en mode vous savez pas de quoi je parle. Comme je disais, à ce moment-là, j'étais à Bordeaux. Pour ceux qui savent, je vous ai expliqué le pourquoi du comment je suis venue à Paris, que je cherchais une alternance et que je devais déménager, que je faisais des allers-retours Bordeaux-Paris et tout, etc. Bref, un jour comme ça, je me connecte sur Snap, je vois qu'un gars m'a ajouté tout. Déjà, on va lui trouver un nom. J'ai pas donné de nom. On va l'appeler le psychopathe, ok? Parce que ça reflète vraiment son caractère, comment il est. On va l'appeler le psychopathe. Le psychopathe, il m'ajoute sur Snap comme ça, il me parle. Il me dit coucou, ça va et tout, etc. Je dis oui, ça va et tout. Et là, il commence à me dire franchement, je te trouve super belle et tout. J'ai flashé sur toi et tout. J'ai vu que tu étais de Paris et tout, etc. Je lui dis non, je suis pas à Paris. C'est juste que je fais des allers-retours comme je cherche une alternance et tout. Moi, je suis à Bordeaux. Il me dit, ah ouais, en plus, moi, avant, j'étais à Bordeaux et tout, etc. Euh, Faut savoir que si je dis encore, il fait quoi dans la vie? Si je dis encore, il faisait quoi dans la vie? On va dire oui, encore toi et tout, nanana. Mais bon, comme c'est ma story time, je vais vous raconter bien l'histoire. Donc, faut savoir que avant, il faisait du foot à Bordeaux. Il y a un club à Bordeaux, c'est les Girondins de Bordeaux. Et donc, il faisait du foot à Bordeaux. Donc, après ça, il est parti dans un autre club, je crois, c'était en Belgique. Et après, il est redescendu sur Paris. Quand il est redescendu sur Paris, je crois, il avait arrêté le foot et il s'était lancé dans la musique. Donc, il s'était lancé dans la musique. Donc, c'est un ancien footeur reconverti en musicien, en manager, tout ce que vous voulez. Il est dans le milieu artistique, ok? Voilà. Donc, je lui dis non, je suis pas de Paris, mais je fais des allers-retours et tout, etc. Il me dit ah ok et tout, franchement, t'es super belle et tout, etc. Enfin, on apprend un peu à se connaître. Et il y avait vraiment un truc qui m'avait dérangé avec lui, c'est que en fait, vous connaissez les gens là, qui sont un peu dans le milieu, et qui sont hyper connus sur les réseaux et tout. Il mettait tout le temps des snaps, des snaps, des snaps, des snaps et tout. Et à un moment donné, il a mis un snap, il était avec une petite fille. Du coup, je lui demande, est-ce que c'est ta fille et tout, etc. Il me dit non, c'est pas ma fille et tout. Je lui dis, ah, ok. Après, il me dit, pourquoi tu me poses cette question? Est-ce que ça te dérangerait que j'ai un enfant et tout, etc. Je lui dis, ben non, pas du tout, mais c'est juste que comme tu as mis ça, je me suis dit peut-être que c'est son enfant et tout, etc. Et après, là, le mec, genre, on parle, et il revient dessus et il me dit, ouais, finalement, je t'ai pas dit, mais oui, du coup, j'ai un enfant et tout. J'ai dit, mais c'est un peu idiot de mentir sur ça, enfin, c'est débile, quoi. Enfin, bref, passons. Et de là, quelques jours après, franchement, on a bien parlé, enfin, bien parlé. On a fait un peu connaissance comme ça, vite fait. Et après, je vois que le mec, il m'a supprimé le snap. Après, il faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, j'étais tellement aigrie, genre, je voulais vraiment parler à aucun mec, genre, j'étais pas non plus trop ouverte à la conversation. Et le fait qu'il m'avait menti sur le fait que il avait un enfant alors que je lui ai posé la question et que après il revient dessus et qu'il me dise qu'il a un enfant, en fait, ça m'a un peu en mode, vas-y et tout, genre flemme. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, peut-être qu'il m'a supprimé à cause de ça et tout, vu que je parlais un peu mal et tout. Il m'a dit, ouais, vous les camères, c'est ça, vous aimez trop mal parler et tout, machin, etc. Enfin bref. Maintenant, je viens m'installer sur Paris, donc vous savez, encore une fois, quand je suis arrivée sur Paris, donc j'étais chez Manu en attendant de trouver un appartement et une alternance, donc c'est elle qui m'hébergeait. Donc j'étais chez Manu et tout, etc. Et là, un jour comme ça, je vais sur mon téléphone, je vois le mec il m'a rajouté. Du coup, moi aussi, je le rajoute et je lui dis, mais attends, pourquoi tu me rajoutes en fait? Écoutez bien ce que le mec il m'a sorti. Écoutez les filles. Et le mec il me dit quoi? Il me dit non, en fait, j'étais en couple à ce moment-là et en fait, t'es vraiment une fille que je regardais sur les réseaux qui me plaisait. Et en fait, comme j'étais en couple, je voulais pas faire des dingueries ou faire n'importe quoi. Du coup, j'ai préféré te supprimer au lieu de te garder et continuer à te parler et tout alors que j'étais en couple, quoi. Je lui ai dit, finalement, en fait, t'as bien fait parce que franchement, moi, les mecs en couple, c'est pas mon dada. Moi, je cherche pas là-dedans. En plus, vu, entre guillemets, ça, le fait qu'il soit connu et tout, je veux pas que quelqu'un commence à m'afficher en disant, ouais, mon mec m'a trompé avec elle. En fait, vous voyez, les trucs comme ça, franchement, flemme. Du coup, je lui ai dit, franchement, t'as bien fait. Mais honnêtement, la prochaine fois,
enfin, parle directement pas à des meufs, en fait, si tu en couple. Après ça, en fait, je lui dis: «Mais pourquoi tu m'as rajouté, en fait, c'est quoi le bail?» Il me dit: «Du coup, je suis plus en couple, avec mon ex, c'est terminé». Et vous savez, il y a vraiment un truc, moi, qui m'exaspère, c'est le genre de mec, dès qu'ils sont plus avec une meuf, ils vont commencer à descendre la meuf. Quand je vous dis qu'il a commencé à descendre son ex, c'était en mode: «Ouais, hem» comme elle savait que j'avais de l'argent, elle m'a dit qu'elle avait un projet et moi comme c'était ma copine, voilà, même si on est enfin il m'a dit que leur relation, ça faisait 6 mois qu'ils étaient ensemble, mais que sa copine elle avait un projet et qu'il a investi beaucoup d'argent dedans et au final il s'est rendu compte que celle-ci en fait elle a pris l'argent pour aller faire la bringue, des trucs comme ça et tout et cetera. Ah! Franchement, garçon. En fait, moi, quand il m'a dit ça, il m'a dit: «Ouais, en plus, elle était comme ci, comme ça, comme ça. Moi, j'aurais pu lui offrir le monde et tout, blablabla». En fait, je l'écoutais, je me disais: «En fait, enfin, OK, mais je t'ai pas demandé de me raconter toute ta vie». Il me disait: «Non, c'est pour que vraiment tu comprennes, en fait, pourquoi maintenant je suis comme ça avec les filles, pourquoi ci, pourquoi ça». J'ai dit: «OK, y a pas de souci, mais enfin, voilà, quoi». Bref, ça reste ton ex, enfin, genre, je sais pas, genre, c'est quand même une femme, genre reste, poli dans tes paroles. Surtout que moi, étant une fille, tu peux pas venir parler du mal d'une autre fille devant moi. Après, je sais qu'on n'est pas toutes pareilles, mais moi, je garde quand même un certain respect, même si je connais pas la fille, même si elle t'a fait des dingueries, même si elle t'a volé des sous, même si ça. Enfin, voilà quoi, reste quand même courtois quand tu pars d'elle. Surtout que, imaginons, j'étais une fille qui connaissait son ex. Genre, moi, je serais allée balancer à son ex, tu vois, tu sais jamais avec qui tu pars. Donc, fais vraiment attention quand tu vas mal parler de quelqu'un. Le temps passe, franchement, on commençait à parler et tout, on commençait à parler et on s'entendait bien, franchement. C'est vrai qu'à ce moment-là, je lui avais pas dit que je sortais d'une grosse période de dépression, que voilà, patati patata. En fait, je lui avais pas vraiment raconté ma vie. Lui, c'est vraiment lui qui m'avait raconté vraiment sa vie et tout, mais moi, je lui avais pas réellement raconté ma vie. Genre, il m'avait dit qu'il avait eu sa fille quand il avait 16 ans, que sa fille, elle était au pays avec sa mère, que ci, que ça, machin, que sa sœur, ci, ça. Enfin, en fait, il m'a vraiment raconté toute sa vie. Mais moi, je suis vraiment restée sur bah, des faits basiques. Genre, oui, je suis venue à Paris parce que je veux vraiment faire mon alternance en esthétique. Je vais faire ci, ça et tout. Et puis, je lui ai dit, ouais, en ce moment, j'habite chez ma sœur, en attendant que je trouve mon logement et tout, etc. Enfin, je suis vraiment restée dans le basique. Et Dieu merci, Dieu merci. Il faut savoir qu'on a fait presque 2 3 mois avant de se voir, hein. 2 3 mois avant de se voir parce que, je sais pas, moi je me disais, vas-y, c'est un mec de Paname, en plus il est grave coté sur les réseaux, en plus il traîne souvent avec des artistes, j'ai pas envie que mon nom aille quelque part. J'ai pas envie que mon nom aille quelque part. En plus, ancien footeux, j'ai pas envie que mon nom aille quelque part. Du coup, j'étais très réticente à l'idée de le voir. Et un jour comme ça, il me dit, ouais, ce serait bien qu'on se voie et tout, etc. Tu veux faire quoi et tout. Il me dit, viens chez moi. J'ai dit non. La partie là déjà oublie. J'ai dit, je ne viendrai pas chez toi. Toi et moi, on se connaît pas, même si on se parle, mais je ne viendrai pas chez toi. Les filles, vraiment, peu importe que ce soit une star, peu importe que ce soit qui, le premier rendez-vous, faites-le toujours dehors. Faites-le toujours dehors, parce que c'est comme ça qu'il y a des gens qui se font agresser bêtement dehors et tout. Du coup, moi, je lui ai dit, si tu veux, bah, on peut aller se balader dehors, on peut aller boire un verre et tout, mais je viendrai pas chez toi et tout, etc. Il m'a dit, oh, flemme de sortir, en plus, il y a les gens, etc. et tout. J'ai dit, non, je viendrai pas chez toi, on se voit dehors et tout. Après, un jour comme ça, on s'était donné rendez-vous. On devait aller. En fait, c'est lui qui avait choisi l'endroit et tout. Mais c'était un endroit vraiment très discret, quoi. Genre vraiment, je connaissais même pas cet endroit. Genre, c'était vraiment un petit. Je sais pas si c'était un bar cocktail. Ouais, c'était un bar cocktail et tout. C'était mignon, mais genre, moi, je m'attendais pas à ça. Genre, moi, je m'attendais à un truc de ouf. Genre, je dis pas non plus que je voulais qu'il me date sur les Champs-Élysées, mais, ah, je sais pas, genre, il est vraiment allé dans le truc discret. Je crois que c'était à République ou je sais plus où. Mais, faut savoir que le jour-là, j'ai vraiment commencé à comprendre le caractère de ce mec. Écoutez bien ce qu'il m'a fait ce jour-là. Enfin, ce qui s'est passé ce jour-là. On devait se voir peut-être vers 18 h, un truc comme ça. Sauf que entre temps, moi, j'ai un pote qui m'avait proposé de sortir. Donc, la journée, j'étais sortie avec mon pote, on était allé manger et on s'était baladé et tout. Et on n'était pas très loin. En fait, on était vers République, je sais plus comment ça s'appelle là, mais vers République, il y avait plein de restaurants, on pouvait marcher, on pouvait même aller à l'Arc de Triomphe et tout. Et
vers 17h30, ouais, 16h, il m'envoie un message. Il me dit, ouais, je suis en chemin et tout, je suis dans l'Uber, je suis en train d'aller au restaurant, enfin, aller dans le bar et tout à cocktail. Je dis, ok. Je lui dis, moi, là, je suis avec mon pote, il m'a proposé de sortir et tout, etc. Donc, j'ai accepté. Au pire des cas, viens nous rejoindre. En fait, le fait que je lui demande de venir me rejoindre avec mon pote, pour moi, c'était, enfin, parce que déjà de un, je voulais pas me retrouver seule avec lui et que j'étais un peu, pas intimidée, mais un peu, dans ma tête, je me disais, mais à quoi ça va ressembler, comment il va être, j'ai pas envie qu'on me prenne en photo. En fait, je sais pas, j'étais dans ma tête en mode, je sais pas, mieux tu le vois avec quelqu'un que tu connais, comme ça, en plus, je me suis dit, mon pote, il pourra me donner un avis et tout. Et mon pote, il était pour qu'il vienne, en fait. Et là, les filles, quand je lui ai dit ça, le mec, il a pété un câble. Le mec, il a pété un câble. Il a commencé à m'insulter. Quand je vous dis m'insulter, c'est m'insulter. Ouais, tu me prends. Je pense que peut-être c'est les mecs de Paris, hein, à comme ça me dire, ouais, toi tu me prends pour ton tu crois que moi je suis un moi je suis là, je réserve un truc et tout, j'ai déjà commandé dans le beurre, j'ai déjà dans le beurre, toi t'es avec ton pote, peut-être que c'est même pas ton pote, tu me dis de venir vous rejoindre et tout, tu crois que moi je vais te tenir la chandelle. Je lui dis, mais frère, calme-toi en fait, enfin, c'est mon pote. Genre, c'est mon pote et tout, genre, il n'y a rien, c'est juste que comme on est déjà dehors et qu'on est déjà, en plus on s'était installé pour manger dans un coin, je me suis dit, bah, c'est mieux que tu viennes, comme ça on est à trois, on discute et tout, et enfin, et le mec il m'a dit, ouais, si tu viens pas, c'est mort et tout, si tu viens pas, c'est mort et tout. Je lui ai dit, au pire des cas, vas-y, laisse tomber. Bon, peut-être que j'ai mal agi, mais voilà, franchement, ce jour-là, peut-être que j'avais pas envie de le voir aussi, donc voilà. Et puis, la manière dont il m'a parlé, moi, ça m'a pas plu, et franchement, moi, je me suis dit, à partir du moment où un mec il commence à trop me crier dessus, à trop mal me parler, je veux plus. Et je vous jure que pendant toute la soirée, le mec, il faisait que m'harceler, m'harceler, il faisait que m'appeler, 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 m'appeler. Et le pire, c'est que comme je répondais pas, vous savez, le mec, il a commencé à penser quoi? Il a commencé à me dire, ouais, si tu me réponds pas, c'est parce que le mec, en fait, en question, c'est ton gars, le mec, c'est ton site. Et vraiment, le mec, un psychopathe. Quand je vous dis un psychopathe, c'est vraiment un psychopathe. Même mon pote, il me disait, mais qu'est-ce qu'il a et tout. Je me dis, franchement, laisse tomber. Du coup, j'ai passé la soirée avec mon pote, on a mangé et tout, on s'est baladé et tout. Et je crois que j'étais même rentrée vers 23h. Je crois vers 22h, mon pote et moi et tout, on s'était séparés. Il me renvoie un message. Quand je vous dis le mec vraiment bipolaire, psychopathe, il me renvoie un message. Il me dit, oui, là, je suis en train d'aller au studio. Si tu veux venir avec moi et tout, il faut que tu sois là avant 23h30. Sinon, je me casse sans toi. Frère, déjà, c'est toi qui veux que je vienne. En plus, c'est toi qui veux mettre la pression. Je lui dis, bon, là, je suis à République, je suis en train de rentrer. Envoie-moi l'adresse, comme ça, je vois le temps de trajet et tout. Parce que oui, bien évidemment, je lui ai dit, bah, au pire, si tu veux que je sois à l'heure, prends-moi un Uber. Il m'a dit, après ce que tu viens de me faire, tu crois vraiment que je vais être gentil avec toi et tout. Mais en fait, tu te démerdes. Franchement, il me parlait vraiment super mal. Mais je me suis dit, bon, vas-y, comme en vrai, c'est moi qui ai un peu gâté ses plans, je vais pas trop me plaindre. Du coup, je suis partie et tout, je suis partie, je suis partie, je suis partie. Et l'adresse qu'il m'a donnée, c'était pas l'adresse du studio, c'était l'adresse de chez lui. Du coup, j'arrive en bas de chez lui, je lui dis, je suis là. Le mec et tout, il faisait grave la star et tout. Mais moi, tout ça, ça m'intéresse pas. Après, il me dit, franchement, en vrai, t'es super belle. En vrai, nanani, nanana et tout. Après, il me dit, tu me fais pas la bise et tout. Je dis non, enfin, flemme quoi. Genre, on se dit bonjour, on se connaît pas encore, on va pas commencer. Bref, du coup, on est parti au studio et tout. Franchement, j'avais jamais assisté à une séance studio et c'était super bien. Genre, il y avait plein de gens, il y avait son manager, celui qui mixe les trucs, il y avait d'autres artistes et tout. Enfin, en fait, c'est un studio qui est grave connu, genre vraiment grave, grave, grave connu. Après, je me suis dit, ah ouais, genre, il côtoie vraiment des gens connus, quoi. Et bref, faut savoir que entre-temps, parce que là, je vous explique vraiment vite fait, entre-temps, j'avais trouvé mon alternance, donc ça fait que moi, je travaillais. Et genre, il est resté au studio, on est parti de minuit, et il était peut-être déjà 4h, 3h du matin. Et moi, je travaillais le lendemain à 10h. Je lui ai dit, franchement, moi, je vais rentrer parce que demain, je travaille. Euh, du coup, il a demandé à ce qu'on me dépose. Donc, on m'a déposé chez moi. Je suis arrivée, il était peut-être presque 5h ou 6h. Moi, j'étais KO. Je lui ai envoyé un snap. Je lui ai dit, bon, je suis bien rentrée et tout. Il m'a dit, franchement, merci d'être venu et tout, machin. Franchement, le mec, trop bipolaire. Je me suis dit, ah, c'est pas grave et tout. Le temps passe, le temps passe. C'est vrai qu'on se parlait souvent par message et tout.
à base de bonjour, ça va, t'as bien dormi, ta journée. En fait, on avait vraiment une vie assez décalée, genre, parce que lui, il vivait beaucoup la nuit entre les showcases, le fait qu'il soit au studio. Moi, je vivais beaucoup la journée vu que j'étais tout le temps au travail ou à l'école, ce qui fait qu'on était vraiment en décalage. Quand lui, il pouvait être disponible, ben, moi, je n'étais pas disponible. Et quand lui, il n'était pas, quand lui, il était, moi, je ne l'étais pas. Enfin, bref, vous avez compris. Et ce que j'avais remarqué avec lui, c'est qu'en fait, tout le temps, il aimait toujours qu'on fasse des choses quand lui, il veut. Et moi, ça, c'est un truc que je... De base, c'est moi qui suis comme ça, mais j'ai commencé à changer. Mais quand une autre personne veut appliquer ça sur moi, ça fonctionne pas. Franchement, j'aime pas. J'ai l'impression que la personne essaye de me dominer, d'être en mode... Et tout ça, j'aime pas du tout, j'aime vraiment pas. Comment j'ai commencé à voir que ce mec, il était vraiment parano dans sa tête. Les filles, regardez-moi toutes les faces qu'il m'avait faites. Regardez-moi toutes les faces qu'il m'avait faites. Faut savoir déjà que à chaque fois qu'on on se voyait chez lui. Donc après la séance studio, à chaque fois on se voyait chez lui. Il aimait pas trop sortir et tout, etc. Parce que, bah, bien sûr, comme toute la nuit, il était au studio. La journée, il dormait ou il jouait à la play et tout, etc. Et moi, en fait, quand je rentrais peut-être du travail ou des cours à 17h, 18h, mais je passais vite fait le voir et tout avant de rentrer. Et on faisait pas grand-chose. Et les seules choses qu'il me demandait, c'est ouais, fais-moi à manger, fais-moi ci, fais-moi ça. Normalement, quand une femme elle vient voir son homme, elle fait à manger, elle fait la vaisselle, elle fait ci. Moi, je suis pas censée rentrer dans la cuisine. J'ai dit, frère, déjà, c'est chez toi. C'est moi qui suis censée être l'invité et c'est à moi que tu demandes de faire à manger. Genre, ça va pas dans ta tête ou quoi? Oui, même si, machin et tout. Moi, j'ai dit que c'est fini, hein. Le truc où je fais la femme au foyer et tout là, c'est fini. J'ai dit, c'est fini. Du coup, à chaque fois que je partais chez lui, ben, je lui disais, ouais, moi j'ai faim. Du coup, je lui disais, ben, commande-moi à manger, donne-moi des sous, je vais aller faire les courses. Oui, parce que j'allais pas dépenser mon argent alors que je suis pas chez moi. J'allais pas dépenser mon argent. Du coup, il y avait ça. Pour celles qui ont regardé ma vidéo sur l'abstinence, je vous ai dit que je rentrais dans une phase où je voulais faire un an d'abstinence. Et donc, il faut savoir que j'étais dans cette phase. Et à chaque fois qu'on se voyait, il me disait tout le temps, ouais, pourquoi à chaque fois tu veux jamais m'embrasser? Pourquoi à chaque fois tu veux jamais avec moi et tout? On dirait que je t'ai dégoûte, on dirait que genre je t'attire pas, alors que regarde comment toi tu me fais de l'effet. Moi, j'étais là en mode, frère, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Franchement, les filles, s'il y a vraiment un truc que je vous déconseille, si vous n'avez pas envie de avec quelqu'un, ne pas avec quelqu'un. Même si la personne vous dit oui, non, non, ne le faites pas. Si t'as pas envie, ne le faites pas. Même si c'est un bisou sur la joue, t'as pas envie, ne le fais pas. Et ça, c'est vrai que à chaque fois que je lui disais non, le mec, il s'énervait. Mais quand je vous dis qu'il s'énervait, genre, il rentrait dans une colère noire. Le mec, il commençait à crier sur moi. Genre, il était vraiment à la limite d'être violent. Je vais pas vous mentir, il était vraiment à la limite d'être violent. Genre, il jetait des trucs et tout, genre, il tapait sur les coussins, enfin, vraiment violent. J'étais là en mode, mais wesh. J'étais là en mode, wesh. Une fois, je vous jure, il m'a fait ça et tout. J'ai dit, Seigneur, si ce garçon-là n'est pas fait pour moi, faut me dire. Faut me dire. Et tous les trucs qu'il m'a fait après, là, ça m'a bien fait comprendre qu'il n'était pas fait pour moi. Faut savoir que dans tout ça, on s'était dit qu'on allait se mettre en couple. Donc officiellement, au bout de 5 mois, on s'est dit, bon, vas-y, viens, on se met en couple, on essaye de voir ce que ça donne et tout, etc. Malgré toutes les phases qu'il faisait, hein. Mais quand je vous dis que moi, j'ai vraiment quelque chose de bizarre avec les garçons toxiques, avec les garçons bipolaire, je vous jure que c'est réel. Mais bon, je me suis dit, en plus, je me suis dit, bon, vas-y, là, je sors d'une dépression, peut-être que ça va me changer, peut-être que voilà, en plus, là, c'est pas un garçon machin, c'est un mec de Paname, on est dans la même ville, peut-être que voilà, ce sera différent et tout. Mais avec toutes les phases qu'il m'avait déjà faites, franchement, je me suis dit, ah bon, voyons voir ce que ça va donner. Comme je vous disais, à chaque fois, donc moi, je voulais pas forcément avoir de rapport avec lui. Et un jour, comme ça, il était parti, je crois que c'était à Toulouse ou je sais pas quoi. En tout cas, il avait un showcase. Et il me dit, oui, est-ce que tu veux venir avec moi et tout, etc. Je lui dis, ben non, je peux pas parce que je travaille et tout. Et genre, je peux pas rater mon taf et tout juste pour partir en week-end avec toi. Genre, merci de m'avoir proposé, mais non, t'inquiète, vas-y. Il me dit, moi, j'aimerais bien passer du temps avec toi et tout, on se voit jamais. Je lui dis, t'inquiète, c'est pas grave. Quand j'aurai du temps, on passera du temps ensemble, mais va faire tes affaires et tout, t'inquiète pas. Du coup, il part et tout comme ça. Je vois les snaps et tout. Il est avec des meufs. En plus, des meufs, c'était des meufs de télé-réalité. Moi, je suis là, je regarde les snaps et tout, etc. Je commentais pas ses stories. Franchement, je commentais jamais ses stories.
Et en plus, ce que je ne comprenais pas avec lui, c'est qu'il faut savoir qu'au bout de quelques mois, le mec, il commençait à me dire oui, je t'aime, j'ai envie de faire des enfants avec toi. Franchement, ça, c'est un truc qu'il me répétait à chaque fois. Oui, fais-moi un gosse, j'ai envie d'avoir un héritier, fais-moi un gosse, fais-moi un gosse. Je lui disais tout le temps, mais frère, t'as déjà une fille et tout, genre, t'es pas content, quoi. Il me disait si, mais moi, j'ai envie d'avoir un fils et tout, j'ai envie d'avoir un fils. Franchement, tout le temps, il me dit ça. Et c'était aussi un truc qui m'a tellement freiné de pas avoir de rapport avec lui que je me dis, le mec, c'est sûr qu'il va tout faire pour essayer de me mettre ensemble et moi, je ne voulais pas. Mais je lui avais pas raconté par rapport à mes traumas et tout. Donc, enfin, je lui disais juste que je voulais pas, que moi, je voulais me concentrer sur mes études, ce qui est le cas, que je ne voulais pas, pas. Et le mec, il a insisté tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le lendemain, après qu'ils aient fait le show et tout, il m'appelle. Il me dit oui, il était avec ses amis, je sais pas s'ils étaient dans la voiture et tout, encore dans l'effet de l'ambiance de leur soirée d'hier. Il me dit oui, hier, il y avait plein de meufs autour de moi, il y en a même, elles voulaient qu'on couche ensemble mais tu vois, je t'ai respecté, j'ai rien fait et tout, et toi, tu veux rien, pas, toi, tu veux rien faire, enfin, il me disait, toi, tu veux rien faire avec moi et tout, tu vois comment moi je t'ai respecté. Et en fait, il disait ça, mais il parlait fort, c'est-à-dire ils étaient dans la voiture, en fait, avec ses amis, et ses amis, ils étaient là en mode, ouais, franchement, il t'a respecté, franchement, il a rien fait et tout, machin. Et moi, je lui dis, mais en fait, sur le coup, ça m'a énervé. Je me suis dit déjà, pourquoi tu parles de notre intimité comme ça devant tes potes? Et en plus, tu me dis ça comme ça au téléphone, genre, c'est quoi le délire? Après, moi, j'ai raccroché, j'ai dit, en fait, franchement, là, il avait juste envie de se faire voir. Et moi, franchement, c'est des trucs, j'aime pas. J'aime pas ma vie privée, comme ça, t'affiches pas devant des gens. En plus, je les connais même pas. Donc, j'aime pas. J'ai raccroché et tout. Alors que, à plusieurs reprises, il a eu des comportements très déplacés. Genre, en mode, il parlait super mal, il était super désagréable. Et du coup, à plusieurs reprises, moi, je lui ai dit, bon, tu sais quoi, c'est mieux que toi et moi, voilà, on arrête cette relation, parce que moi, je veux plus, en fait. Genre, je veux plus, frère, t'es trop violent, que ce soit verbalement, que des fois ce soit physiquement. Comment tu peux être là, quelqu'un te dit non, tu commences à t'énerver. Dites-vous, tout simplement, des fois, il va me parler, je vais rigoler, le mec, il va péter un câble. Et je me souviens d'une fois, il me parlait, je sais plus, il me parlait de quoi, mais moi, en fait, le sujet, genre, je lui répondais pas, genre, j'étais juste là comme ça. Et le mec, il a bondi de sa chaise en mode, hé, comment je te parle, tu me réponds, non, non. Et moi, sur le coup, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, mais en fait, toi, t'es taré dans ta tête. Comment tu peux t'énerver comme ça, en fait? Comment tu peux t'énerver? Et, vous savez pas, un autre jour, il m'a fait quoi quand je lui dis que ce mec, un jour comme ça, encore une fois, où j'avais décidé de le quitter. Donc j'avais décidé de le quitter et ce jour-là, j'étais chez lui. C'était le soir et tout, je sais plus qu'est-ce qu'il avait fait, mais j'avais vu qu'il parlait avec des meufs sur Snap. Bien évidemment, moi, j'étais, franchement, moi, c'est des trucs, ça m'intéresse pas. Franchement, ça m'intéresse pas. Tu me dis pas que tu veux m'offrir la lune, tout ça, même si c'est des paroles bidons, mais tu viens pas me dire des trucs et au final, tu parles avec des meufs sur Snap et tout. Moi, je lui dis, ah, tu sais quoi? Comme dans tous les cas, j'ai pas envie d'avoir de rapport avec toi, que je te satisfais pas, que voilà, on se voit pas beaucoup. Le mieux, c'est que continue à parler avec tes meufs de Snap. Toi et moi, on en reste là. Genre, c'est pas grave. On aura essayé, on voit que ça fonctionne pas. Donc, basta. J'ai pris mes affaires, j'étais rentrée chez Manu. Vous savez, le mec, il a fait quoi? C'est à partir de ce moment-là que j'ai su que ce mec, il était pas bien. Le mec, je suis rentrée, il était peut-être 1 heure du matin comme ça. Le mec, il arrêtait pas de m'appeler en mode reviens, 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 je suis désolée, reviens, reviens, reviens. J'ai dit non, laisse tomber, ça sert à rien et tout, je vais rentrer, je vais me reposer. Il me dit non, 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 non. Il m'appelle, il m'appelle, il m'appelle, je réponds pas. Le mec, il m'envoie un message, il me dit, là, je vais débarquer chez Manu, t'as intérêt à sortir. Je lui dis, pardon. Il me dit, si tu sors pas, je vais crier ton nom. Il m'a tellement dit, si tu sors pas, je vais faire un boucan et je vais réveiller tout le monde, sachant qu'il était déjà 1 heure, 2 heures. Donc, vous imaginez? En fait, je lui avais jamais présenté à Manu. Il faut savoir que lui, il m'avait présenté à pas mal de gens de son entourage. Je connaissais son cousin, je connaissais sa sœur. Une fois, il avait fait un appel WhatsApp, j'avais parlé avec sa mère, j'avais déjà vu sa fille. Mais moi, je lui avais présenté personne, en fait, parce que pour moi, tant que je suis pas sûre de la personne, je peux pas te présenter même à mes amis, en fait, même à mes amis. Donc, on va dire, même les fois où, par exemple, il me déposait chez Manu, il me déposait juste en bas de l'immeuble. Il n'a jamais vu la porte d'entrée. Et à chaque fois, il me disait, ouais,
mais pourquoi tu veux pas que je vienne t'accompagner jusqu'à chez Manu? Pourquoi tu veux pas que je rencontre Manu et tout? Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est chez un mec que tu vis et tout. Vraiment, un mec. Donc, quand il me disait oui, je vais débarquer et tout, si tu sors pas, tu vas voir ce que je vais faire et tout. Moi, je pensais qu'il rigolait. Je vous promets, les filles, le mec, il est venu. Le mec, il est venu et il a commencé à crier mon nom, crier mon nom, crier mon nom, jusqu'à un voisin a ouvert sa fenêtre et tout. Wesh, j'étais là en mode, mais Seigneur. Genre, j'étais là en mode, mais t'es sérieux de t'afficher comme ça? Genre, est-ce que t'es vraiment sérieux de ce que t'es en train de faire? Genre, il est 2 heures du matin. Genre là, Manu, elle est en train de dormir. Tu fais une scène comme ça, tu vas réveiller tout le voisinage. Il me dit, ouais, monte dans la voiture. Monte dans la voiture. Si tu montes pas dans la voiture, tu vas voir et tout. Nan, nan. Les filles, pendant moi, une demi-heure, j'étais là en mode non. Lui, il criait. J'étais là en mode non, il criait. Et au final, je suis montée dans la voiture parce que je me suis dit, bon, tu sais quoi? Je vais pas. En fait, je me sentais tellement mal, je me sentais tellement gênée, je me sentais tellement forcée que je me suis dit, c'est mieux, je monte avec lui parce que j'ai pas envie de faire des histoires, j'ai pas envie que les gens ils commencent à arriver, à débarquer et tout. Franchement, flemme, flemme, genre même que les gens ils nous filment ou quoi que ce soit. Je suis montée dans la voiture, on est retourné chez lui et tout. J'ai passé la soirée dans le canapé. Je parlais pas. Le lendemain, je suis rentrée chez moi. Je lui ai dit, tu sais quoi, c'est mieux en fait que tu me laisses tranquille. Genre, c'est mieux que tu me laisses tranquille. J'ai plus envie d'avoir aucun contact avec toi parce que franchement, ce que tu as fait, c'est vraiment un truc que je trouve tellement irrespectueux et anormal. Je comprends pas comment quelqu'un te dit que c'est fini. Toi, tu continues à vouloir harceler la personne. Tu continues jusqu'à venir à 2 heures du matin chez la pote de la personne, crier comme ça jusqu'à le voisinage se réveille et toi tu me dis ouais tu t'en fous, que genre c'est ton pied mon pied et tout, que ouais tu sais que t'es un gars toxique et tout, mais peu importe, t'as envie d'être avec moi. Franchement, je sais pas qu'est-ce qu'il avait, mais il avait vraiment une obsession envers moi, c'était vraiment une dinguerie. Quand je vous dis une dinguerie, c'est que c'était vraiment une dinguerie. Et heureusement que j'avais pas accepter ses avances de coucher avec lui parce que, imaginez, il m'aurait vraiment enceinté. Genre, vous imaginez la dinguerie? Genre, le mec, il aurait été présent toute ma vie parce qu'il m'aurait fait un gosse. Il aurait toujours voulu être là. Vous savez, ce genre de personne-là. Vous savez, ce genre de baby daddy là. Dieu merci, Dieu m'en a épargné. Vraiment, j'ai compris la toxicité et genre la bipolarité de ce mec. Je me suis dit, hey, plus jamais, plus jamais. Et après, je l'avais bloqué de Snap, j'avais bloqué son numéro. Non, je l'avais bloqué de Snap, je l'avais bloqué de WhatsApp. Je l'avais juste laissé par message. Du coup, 2, 3 mois et tout sont passés. J'ai trouvé mon appartement, j'ai emménagé et tout, etc. Et je crois que c'était, je sais plus c'était quand. Un jour comme ça, il me dit oui, j'ai besoin de récupérer mon pull que tu avais pris et tout, machin et tout. T'es mal excuse, juste parce il voulait savoir et tout, il voulait me voir. Je lui dis, ben, tu veux passer récupérer ton pull quand? Il me dit, là, je m'en vais au studio, si tu veux, je viens le récupérer vers 22 h 23 h. J'ai dit, mais t'es fou ou quoi? Tu vas pas venir chez moi à 22 h 23 h 21 h 30 max 22 h tu peux venir parce qu'après moi, je vais dormir en fait. Il me dit, ok. Le mec, il arrive. Les filles, franchement, vu que je connaissais ce mec, il est venu, il m'appelait. Déjà, il est venu à 23 h. Presque minuit, il est arrivé. J'ai dit, c'est pas grave. Je suis descendue à mon balcon, enfin, je suis sortie de mon balcon. Enfin, je suis sortie via mon balcon. Et du coup, je lui ai balancé son pull et tout en bas. Il me dit, ouais, tu me fais même pas monter chez toi et tout, machin et tout, etc. Je me suis dit, bon, vas-y, on va pas être mal poli. Ça fait 3 mois, voilà, vous êtes plus vus. Peut-être qu'il a déjà tourné la page et tout. Du coup, je lui ai fait, bon, vas-y, je lui ai balancé les clés du balcon. Il est arrivé et tout, etc. Il s'assoit. Il commence à me dire, oui, est-ce que je peux avoir à boire et tout. Je lui laisse derrière tranquillement et tout, etc. Il me dit, ouais, franchement, si je suis venue, c'est parce qu'aussi je voulais discuter avec toi. Franchement, tu me manques. Ça fait 3 mois, je t'ai toujours pas oublié. Franchement, je vais faire de toi la femme de ma vie. Ah, les filles, comment vous dire que je me suis dit, Seigneur, il va pas recommencer. Il va pas recommencer, genre, en 3 mois. En 3 mois, t'as pas pu tourner la page, genre, en 3 mois avec toutes les filles qu'il y a sur ton Snap. Il me dit, ouais, je sais que je peux avoir toutes les filles que je veux, mais c'est toi que je veux, franchement. Euh, Viens, on se remet ensemble et tout. Je lui ai dit honnêtement, je vais pas me remettre avec toi. Surtout que là, je suis dans une phase où j'ai vraiment envie de me concentrer sur mes études, sur ma relation avec Dieu.
Genre, le fait que tu me demandes tout le temps d'avoir des rapports avec toi alors que j'ai pas envie et que tu insistes, franchement, j'aime pas. Et le fait que tu sois tout le temps, que tu aies des comportements violents, que tu sois un peu toxique et tout, ça ne me plaît pas du tout. Et vous savez ce qui m'a sorti? Je lui ai dit, ouais, dans tous les cas, même si on se remet ensemble, je ne coucherai pas avec toi. Il m'a dit, pourquoi? Est-ce que je te plais pas? Est-ce que tu m'aimes pas? Je lui ai dit, c'est pas ça, c'est juste qu'en fait, j'ai envie de me préserver jusqu'au mariage. J'ai envie enfin voilà, de garder cette énergie saine en moi le plus longtemps possible. Et il me dit, ouais. Quand il m'a dit ça, c'est là que j'ai vraiment compris que ce mec, il était fou. Il m'a dit, ouais, mais moi aussi, je prie. Moi aussi, je suis dans la religion. Mais Dieu, il a jamais interdit que tu puisses avoir des rapports avec ton partenaire. Dieu, il a interdit que tu puisses avoir des rapports avec plusieurs personnes et tout. Quand il m'a dit ça, les filles, je vous jure, je me suis dit, mais en fait, t'as rien compris. Genre, je lui ai dit, franchement, t'as rien compris à la vie. Genre, t'as vraiment rien compris. Après, je lui ai dit, non, franchement, non. Ça, je veux pas, j'ai pas envie. Après, il me dit, dans tous les cas, je comptais te fiancer, je comptais te marier et tout. Je lui ai dit, je veux pas. Genre, je ne veux pas être avec toi. Je ne veux plus être avec toi. J'ai plus rien à voir. J'ai plus... En fait, j'ai plus envie, en fait, de te voir dans mon champ de vision et tout, etc. Et c'était vraiment quand il était dans une même pièce que moi, son énergie m'énervait. Son énergie, en fait, m'oppressait. Je ne voulais plus, je ne voulais plus, je ne voulais plus. Là, le mec, il a commencé à me dire, bon, il se fait tard et tout, je pense que je vais dormir chez toi et tout. J'ai dit, non, 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 tu vas pas dormir chez moi en fait. Genre, tu vas pas dormir chez moi. Il me dit, mais non, en fait, là, il est trop tard, je peux pas rentrer maintenant comme ça. Laisse-moi dormir, demain matin, je rentrerai chez moi. J'ai dit, en fait, t'as fait exprès. Là, ce que tu fais là, c'est pas bien parce que tu fais exprès. Déjà que je te dis que je vais pas me remettre avec toi. Déjà que tu viens chez moi forcer juste pour récupérer un t-shirt à minuit, alors que franchement, tu pouvais attendre un autre moment. Et en plus, là, maintenant, tu me dis que tu veux dormir ici. Je lui ai dit, ok, tu veux dormir ici, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, par contre, tu dormiras pas avec moi sur le même lit. Je vais te mettre un matelas au sol, tu vas dormir au sol. Le mec, il a pété un câble. Les filles, quand je vous dis qu'il a pété un câble, il a commencé à me dire, ouais, mais toi, tu me prends pour ton chien, mais toi, si. Il a commencé à crier, 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 s'énerver jusqu'à... Je lui ai dit, ben frère, je t'ai dit, si tu veux dormir là, moi je te mets le matelas, je te fais un coin cocooning, mais on ne dormira pas ensemble. On ne dormira pas ensemble. Il a commencé à me dire, ouais, mais toi tu me prends pour qui? Tu crois moi je suis ton chien? Tu crois si tu crois ça? Eh, franchement, même si je ne voulais pas. Après, bien évidemment, bipolaire de son état, le mec il se calme. Il me dit, ouais, franchement, je comprends pas pourquoi tu me fais ça. Moi, je voulais juste discuter calmement avec toi. Je voulais que tu reviennes avec moi. Toi, t'es là, tu veux me faire dormir au sol et tout, machin. C'est mieux, je rentre chez moi et tout. J'ai dit, ah, donc tu peux rentrer chez toi en fait. Donc tu peux rentrer chez toi. Je lui ai dit, dans tous les cas, tout le monde ne se correspond pas, tout le monde ne se comprend pas, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Tu me dis que tu pries, mes frères, tous les soirs, c'est toi qui vas dans des showcases, c'est toi tu vas faire des soirées, il y a de l'alcool, il y a des gens qui fument, il y a des gens qui ci, qui ça. Tu peux pas avoir une relation saine avec Dieu quand tu es dans ce genre de milieu. Je te dis pas de changer de métier parce que, enfin, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, mais voilà, moi, je ne veux pas être dans ce genre de choses. Donc voilà. Donc franchement, les filles, cette story time, c'est vraiment, retenez bien la leçon. Si vous n'avez pas envie d'avoir de rapport avec une personne et que cette personne, elle vous met tout le temps la pression ou elle essaie de vous faire sentir mal en vous disant oui, mais si, mais ça, franchement, ne culpabilisez pas. Soyez fiers de vous. Si tu n'as pas envie, tu dis non, non et non. Et en plus de ça, si cette personne a des comportements violents, que ce soit verbalement ou physiquement, franchement, ne restez pas. Parce qu'au début, il va commencer à mettre des coups dans le canapé, sur les coussins, sur les chaises. Au final, ça va finir sur votre visage, sur votre beauté là qui va s'en prendre. Donc, franchement, partez. Si une personne vous manque de respect devant ses proches ou devant, peu importe, ne restez pas. Peu importe qu'il soit célèbre, peu importe qu'il soit connu, parce que la célébrité là, ça n'emmène rien. Ça n'emmène rien. Ça n'emmène rien. Le mec ici là, en plus le pire c'est, en fait, vous savez ce qui me fait le plus rire dans cette histoire, c'est que le mec, sur ses réseaux sociaux, il jouait grave le bad boy en mode ouais, moi les meufs, et par derrière là, il venait me supplier, il venait me supplier, ah, dinguerie. Et, vraiment les filles, quand votre cœur n'est pas dans une relation, ne forcez pas. Même si vous dites oui, je suis passée par des moments difficiles, peut-être que ça, avec cette personne, ça va changer. Franchement, si c'est pas le moment, c'est que c'est pas le moment. Ne forcez pas juste pour vous dire oui, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. Peut-être que le nouveau que tu vas essayer là, c'est quelque chose qui va te mettre encore plus dans le mal. Et franchement, Dieu merci pour moi. J'ai réussi à me forger un caractère où je me dis, je me laisse plus faire. Quand je vois que quelqu'un
ou quelque chose n'est pas fait pour moi, j'enlève mon corps direct. Je cherche même pas à midi 14h, je te bloque, je te supprime. Fin de débat. Donc les filles, j'espère que ma story time vous aura plu. Si vous avez déjà vécu des choses pareilles, vous avez déjà été dans une relation pareille, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux.